Une position assise agréable. Hop. Vraiment agréable. Donc moi j'aime bien cette position parce qu'elle est naturelle chez moi, mais après vous pouvez peut-être juste croiser les tibias ou vous placer sur vos tibias en position de héros comme ceci par exemple. L'important, vous voyez, c'est d'avoir la colonne vertébrale bien longue et de pouvoir vous retrouver. Donc prenez le temps ici de fermer les yeux. Relâchez bien les paumes de main. Venez détendre les épaules. D'emblée, essayez de sentir cette sensation de « je suis arrivée sur le tapis, je suis là et j'en profite ». Vous pouvez fermer les paupières, ou si fermer les paupières est un effort pour vous, vous pouvez juste fixer le regard sur un point au sol et vous installer dans vos respirations. On vient accueillir le silence, le silence environnant. Chez moi c'est très calme. Si chez vous c'est un peu moins calme, essayez de vous tourner, de ne pas donner prise à ces bruits peut-être. Observez le contraste entre le silence autour de vous et somme toute les agitations du mental, les agitations à l'intérieur de vous. Ça peut être effectivement cette sensation de charge dans la tête, mais ça peut aussi être une sensation d'oppression sur la poitrine ou une sensation de dysfonctionnement dans le ventre, par exemple, de tension, de nœud dans le dos. Observez ces messages de votre corps. Et par la respiration, essayez d'y accéder, de dénouer, de balayer, de créer des espaces par-ci, par-là. Venez détendre les traits du visage. C'est important de commencer ici à bien relâcher la mâchoire, les joues, à lisser le front. Relâchez bien les yeux, même quand vous viendrez les ouvrir. Relâchez l'espace ici autour de la gorge. Souvent, on a les épaules un peu remontées. Relâchez les épaules. Et ici, au creux de cette posture, laissez remonter un mot, une intention ou un sentiment qui viendra marquer votre pratique ce matin. Et tranquillement, à votre rythme, vous viendrez ouvrir les yeux. Vous allez prendre le temps de venir vous placer dans la posture de l'enfant. Donc on va venir se placer ici. Vous pouvez ouvrir un peu les genoux. Je relâche les fessiers sur les talons et je viens m'allonger. Et je viens m'étirer vers l'avant. J'essaie de reposer le ventre sur les cuisses et je relâche le front sur la terre. Et je respire. Je prends conscience de mes respirations. Je prends conscience de mes inspires, de l'espace qu'elles créent dans mon dos. Et à l'expire, je relâche bien le ventre.
J'inspire. Et j'expire. Sans jamais chasser l'air. Prenez le temps d'aller jusqu'au bout de votre inspire et jusqu'au bout de votre expire. Bien, soulevez la tête. Avec cette sensation d'allongement de la colonne, déplacez la main droite vers la droite, la main gauche vers la droite. Donc vous êtes en direction de votre genou droit, plus ou moins. Donc ça vient étirer tout le côté gauche. Inspirez par le nez. Et expirez, relâchez. Relâchez bien la tête, c'est elle qui va plus ou moins, si vous êtes tête en l'air, empêcher l'allongement de la colonne. Donc vous allez relâcher la tête vers le sol. Profitez de la compression du ventre sur la cuisse. Sur chaque respiration, ça va venir masser l'estomac. Essayez de bien respirer dans le bas du dos. Gonflez la partie gauche au niveau des reins. Et sur la prochaine expire, voyagez vers le milieu. Inspirez profondément. Et expirez vers la gauche. Main gauche à gauche, main droite à gauche. Je place mon ventre. J'inspire profondément. Et à l'expire, je cherche l'extension de la colonne. C'est plus visible de ce côté, l'étirement du côté droit. Et je viens respirer ici, au niveau du rein, au niveau du carré des lombaires et au niveau de la taille. Une dernière belle inspire. Et j'expire. Je me replace au centre. Placez vos mains sous les épaules, passez sur les genoux. Relâchez les orteils ou venez les crocheter. Moi, j'aime bien les crocheter. Ça m'aide à repousser mon sol. Et on va faire cat and cow. Vous prenez une grande inspiration. Donc, on n'est pas en vinyasa. Vous avez tout à fait le temps de bouger lentement. D'accord ? Prenez le temps de bouger en composant avec vos propres tensions et avec vos besoins. J'inspire, bien sûr, je bouge toujours quand même sur la respiration, puisque la respiration donne le mouvement à la cage thoracique. Si j'inspire comme ça, je vais me retrouver un peu coincée. Donc j'inspire dans un dos creux et j'expire dans un dos rond. Et je laisse bien tomber la tête. Ouais, ça va venir étirer le long des paravertébraux. Inspirez dans un sens. Laissez le ventre tomber vers la terre et à l'expire, ramenez le nombril vers la colonne. Enroulez le bassin. Inspirez, cherchez l'expansion. Poussez dans votre sol. Expirez dos rond. Creusez le ventre. Essayez de venir plaquer le bas du ventre, d'activer le transverse et de plaquer le bas du ventre vers la colonne. Encore 2 fois. Inspire, dos creux. Sentez comme ça fait du bien à la colonne vertébrale. Expirez, dos rond. Et dernière, j'inspire. Et j'expire. Super. Restez ici. Revenez dans un dos plat. Avancez les mains. Et venez vous placer ici dans la posture du chiot, puppy pose. Donc je vais descendre la poitrine vers le sol et je vais venir poser mon front. Hop. Voilà. Donc pour les plus souples, la poitrine vient se poser au sol naturellement. Mais si ça ne se fait pas naturellement, c'est le front qui vient se poser et on reste ici. On relâche bien les orteils.
étirez les bras. Pour l'instant, on n'a pas les coudes au sol. Prenez une grande inspiration. Essayez de sentir que la cage thoracique le gonfle. Essayez de descendre ici le grand dorsal, hop, vers la terre. Avec cette sensation de vide sous la poitrine, d'espace. Et expirez, pressez dans vos mains, déposez les coudes sur la terre, gardez la posture du chiot, placez les paumes de main ensemble, resserrez un peu les coudes. Et ici, ramenez les paumes de main en direction du dos. Les pouces touchent la colonne vertébrale. Voilà, donc là, on est dans une belle ouverture des épaules, de la cage thoracique. Vous pouvez croiser les pieds si c'est plus agréable. Il faut que ce soit agréable pour que vous puissiez détendre votre système nerveux. Donc on vient assouplir le milieu de notre dos ici. L'espace autour du cœur plonge vers la terre. Ce qui vous aidera dans vos back bends quand vous viendrez faire un vinyasa. Et inspirez, repoussez le sol, restez ici. Votre bras droit s'étire sur la droite et vous allez l'enfiler comme on enfile un fil dans le creux d'une aiguille ici pour venir poser l'épaule droite au sol. Donc je vous tourne le dos. Je viens poser mon épaule droite, le bassin reste bien haut. Je prends une grande inspiration et je vais venir monter le bras gauche vers le ciel à l'inspire. Voilà, prenez le temps de vous placer. Et essayez de twister, de rentrer les omoplates comme si vous vouliez venir les coller l'une vers l'autre. Si c'est accessible pour l'épaule gauche, tournez la paume de main vers l'arrière. Voilà, et laissez le bras descendre. Peut-être que vous pouvez venir toucher l'extérieur de votre hanche droite ou attraper l'intérieur de la cuisse droite. Et on continue à respirer. On est dans une torsion, c'est un petit peu plus difficile. Donc, on fait l'effort d'inspirer et d'expirer. Une dernière grande inspire. Et expirez, relâchez ici. Si vous aviez attrapé votre cuisse, revenez vers le haut. Reposez votre main gauche au sol et repoussez le sol. On revient ici en position de table. On sent que ça va commencer à travailler dans le dos. On va décroiser les jambes. La jambe gauche va aller vers le côté gauche. Donc hop, je soulève ma jambe ici et je viens poser mon pied. Vous voyez, hop, ici le pied il vient se poser au sol. Les orteils restent pointés vers l'avant. Super. Et je vais venir m'asseoir dans une demi-posture de l'enfant. Donc j'ai la jambe qui est tendue là sur le côté et je viens m'étirer vers l'avant. Donc ça vient étirer les adducteurs et les petites charnières sous les fessiers. Et inspirez, repoussez le sol. Bien, laissez le talon qui est sous la fesse droite passer hop, à l'intérieur de votre jambe. Vous êtes comme dans Janu Shirshasana. Donc ici, ça donne ça. D'accord? Super. On vient se placer ici. Et à nouveau, on va s'étirer vers l'avant.
Donc peut-être qu'on ne peut pas descendre trop bas, hein, on est peut-être limité un peu par les hanches, pas de souci. On vient aplatir le dos, même si je suis ici, j'allonge la colonne, je pousse mon pied gauche vers l'avant, je l'active, Pada Bandha, je relâche les épaules. Et j'essaie d'antéverser le bassin, c'est comme si je pouvais aller creuser le bas de mon dos. Et progressivement, je vais me déplacer vers le pied gauche. Je vais y aller lentement. On a le temps, on laisse le muscle à l'arrière de la cuisse gauche s'étirer, les hanches se faire à l'étirement. Et je vais venir plonger vers ma cuisse gauche. Voilà, Janu Shirshasana. Le front en direction du tibia et le sommet du crâne en direction du pied. Détendez bien les épaules, laissez tomber les coudes. Essayez de replacer les deux épaules sur la même ligne. Et inspirez, remontez. Restez ici au niveau des jambes. À l'expire, twistez vers le genou droit. Placez la main gauche à l'extérieur du genou droit. Pressez avec votre main droite, comme si vous vouliez allonger la colonne. C'est un merveilleux tuteur, là, le bras droit pour notre colonne vertébrale. Et twistez. Le regard suit l'épaule droite. Ouais, votre attention, c'est de ramener l'épaule gauche vers l'arrière, mais en passant par l'avant. Gardez les deux fessiers bien ancrés dans le sol. Et on laisse se défaire le twist sans rien forcer. Hop, on relâche. J'ouvre mon pied droit. Je viens le poser à plat, au sol. Donc vous êtes comme ça, dans cette position. Super. Attrapez votre cheville droite, ça va vous aider à partir en fait. Vous voyez, le but ça va être ça. Donc, j'attrape ma cheville droite avec la main gauche et je me laisse descendre vers la cuisse gauche. J'étire le bras droit et je respire. Donc j'ai un soutien, c'est ma cuisse. Si je peux, j'allonge, hop, jusqu'à peut-être attraper le bout des orteils. Bien sûr, ne vous laissez pas envahir par l'épaule droite. Si vous êtes là derrière votre bras, préférez remonter et vous tourner. Travaillez sur cette torsion plutôt que d'aller absolument chercher le bas et puis d'être complètement envahi par l'épaule droite. Voilà, continuez à écarter le genou droit, maintenez-le dans l'axe. Voilà, cette sensation de venir vraiment s'allonger sur la cuisse gauche. Et à l'expire, on envoie le bras droit vers le ciel, on s'aide de la taille pour remonter et on relâche. Donc on était dans cette direction. On va venir fermer les pieds, hop, et repasser sur les genoux. Inspirez dans un dos creux. Expirez dans un dos rond. Inspirez dos creux. Expirez dos rond. Vous sentez sûrement plus le côté droit que le côté gauche. On va rééquilibrer tout ça. J'inspire. Et j'expire. Bien, main droite au sol. Je viens placer le bras gauche sous le bras droit. Et je pose l'épaule gauche dans la terre, sur le sol. Voilà. Hop. Je m'oriente. Je peux croiser les pieds si c'est plus agréable. J'essaie de bien garder l'équilibre. Si j'ai assez d'équilibre, je tire bras droit vers le ciel. Je tourne la paume de main et à l'expire, j'essaie de venir saisir l'intérieur de la cuisse gauche.
travaille lentement, l'esprit qui n'est pas forcément, le corps qui n'est pas en difficulté fait que l'esprit parfois nous rattrape, le mental reste agité. Essayez de rester tourné vers vos sensations physiques. Essayez peut-être d'aller plus loin dans vos postures, par exemple ici en tirant l'épaule gauche vers la gauche et l'épaule droite vers la droite. Restez à l'écoute de ce que vous sentez pour rendre la séance la plus efficace possible. Inspirez, réétirez bras droit. Expirez, reposez main droite au sol, repoussez le sol. Placez-vous ici sur le bout des doigts, ouvrez la jambe droite et venez poser le pied droit sur la terre. Regardez bien, les orteils regardent en direction de l'avant. J'inspire et à l'expire, je viens m'asseoir sur mon talon gauche. J'inspire par le nez et à l'expire, je viens m'étirer vers l'avant, demi-child pose. Moi, j'aime beaucoup ce genre de demi-posture où on ne sent pas du tout la même chose d'un côté du corps et de l'autre. À gauche, on sent qu'on est attiré vers la terre. À droite, on sent qu'on est étiré vers l'extérieur. Laissez bien tomber les épaules, inspirez, repoussez et à l'expire, déplacez le talon gauche ici vers l'intérieur de votre bassin. Orteil flex au niveau du pied droit, j'étire la colonne, je peux rester ici ou à l'expire, plonger vers l'avant. Donc les orteils du pied droit vont chercher à descendre. C'est normal, hein, c'est la direction dans laquelle on va. Essayez de les repousser vers l'arrière. Inspirez, remontez et tranquillement, venez vous déplacer vers le pied droit. Attrapez les orteils ou la cheville ou peut-être même les mollets. Et à l'expire, plongez vers la terre. Avec cette intention de venir plaquer le bas du ventre et le côté droit du ventre sur la cuisse. Voilà. Continuez à pousser sommet du crâne vers l'avant. Pressez le pied vers l'avant et essayez, c'est infime, mais de sentir que vous reculez la hanche droite. C'est très interne comme sensation. Là, on est clairement sur un étirement des ischios. Prenez le temps, c'est pas une partie très vascularisée, c'est pas une partie qu'on a l'habitude d'étirer puisque c'est le contraire. On les rétrécit en étant debout, en faisant du sport. Et inspirez, remontez tranquillement. Venez ouvrir ici, pied gauche. Hop, je le place vers l'extérieur. Donc je me remets face pour vous, que vous puissiez bien voir. Hop. Avec la main droite, je viens attraper la cheville gauche et je laisse mon épaule droite descendre. Je continue à presser le pied droit vers l'extérieur et je laisse mon corps s'incliner. Donc je viens poser mon côté droit vers la droite. Et j'étire. Une grande inspiration, à l'expire, je cherche l'extension de ce côté gauche. Continuez à ouvrir genou gauche et respirez. C'est intéressant de voir comme avec notre corps, on peut voir les choses différemment, juste en plaçant notre corps différemment. Et
Inspirez, remontez le bras, contractez la taille. Hop, repoussez le sol. Super. Et refermez les jambes. Ok, on est en tailleur ici. Alors, d'abord, tibia gauche devant. Donc, mon tibia gauche devant mon tibia droit. Je vais inspirer, allonger la colonne. Là, on a un peu équilibré. On sent que les deux côtés ici, au niveau du carré des lombaires, ont travaillé. Essayez de sortir de votre bassin et à l'expire, plongez vers l'avant. Cet étirement, il est intéressant pour l'étirement, pour cette sensation ici d'étirement au niveau des fessiers. Je vous dis ça, mais peut-être que vous sentez plus l'étirement dans les hanches. Inspirez, remontez. Changez le croisement des jambes. J'ouvre et je change. Mon tibia droit passe devant mon tibia gauche. Moi, je me sens plus empêchée de ce côté-là. C'est comme ça, on inspire. Et on essaie de ramener le même équilibre que celui qu'on avait de l'autre côté. Bien, inspirez, remontez tranquillement. Ouvrez les deux jambes. Pointe de pied vers l'extérieur. Prenez votre brique ou votre bolster si parce que vous sentez venir la suite. Je sais que vous sentez venir la suite. Étirez les jambes vers l'extérieur. Voilà. Donc les jambes bien tendues, les fessiers qui pointent vers le ciel. J'ai mes ischions bien ancrés dans la terre et je laisse juste le buste sans que le dos s'arrondisse descendre vers l'avant. Donc moi j'aime bien le faire avec un bolster ou des coussins. Vous pouvez placer votre brique. Voilà, c'est comme vous voulez. Relâchez complètement le dos et laissez l'intérieur des cuisses s'étirer. C'est un yoga doux dans sa lenteur, cependant restez engagé. C'est-à-dire qu'ici vous étirez le bas du corps, les cuisses restent contractées, le genou envoyé, le creux poplité ici envoyé vers le sol, les pieds très actifs. Vous devez pouvoir descendre, en tout cas même de quelques millimètres, descendre de manière très active. N'hésitez pas à ajuster au fur et à mesure de la détente des muscles. C'est totalement le genre d'étirement qu'on maintient 5 respirations en vinyasa. Et 5 respirations, c'est pas assez long pour pouvoir convaincre nos muscles de se détendre. C'est pour ça que c'est très tonique le vinyasa. Donc là, prenez le temps, observez au bout de quelques respirations, souvent 30 secondes, donc une dizaine de respirations. Vous pouvez aller chercher un petit peu plus loin. Il n'y a pas de stress, ne vous dites pas mince, moi je ne vais pas chercher plus loin, là je suis au max. Et bien si on est au max, on est au max. N'empêche qu'à l'intérieur, au niveau ligamentaire, au niveau osseux, au niveau des tendons, des muscles, il se passe forcément quelque chose. Bien, prenez appui sur vos mains. Inspirez et repoussez le sol tranquillement. Vous allez fermer les jambes. Tout doucement. Voilà. Au niveau des hanches, on le sent. On croise et on va passer dans une planche, ici. Donc on reste sur les genoux. On étire le pied droit, et on vient pousser le talon droit vers l'arrière.
pour étirer les mollets. Donc si on sent rien, on peut décoller le genou gauche ici et pousser dans ses mains un peu plus. Ça c'est vous qui voyez. Surtout si vous avez repris la course à pied ou que vous faites un peu de marche pour prendre l'air. Peut-être que ça tire un peu plus dans les mollets en ce moment. On n'hésite pas à faire cet étirement. Ça vient étirer la voûte plantaire aussi. Ça vient déverrouiller les orteils. Je l'avais dit au premier confinement. On vieillit par les pieds. C'est ma première prof de yoga qui me disait ça et c'est vrai. C'est la première sensation de verrouillage. C'est toujours dans les articulations les plus petites comme ça qui sont souvent sollicitées. Et on va ouvrir le genou gauche, enfin pas le genou, le pied plutôt gauche vers la gauche pour que je puisse vous faire face. Le pied droit vient se poser au sol et j'étire le bras droit vers le haut et sur le côté. Voilà. Et ça vient bien étirer la hanche droite. Le psoas aussi. Je sais pas vous, mais moi je resterai bien comme ça, j'adore cet étirement. On va relâcher et repasser face au sol. Et on change. Cette fois-ci, j'allonge la jambe gauche, je ramène un peu de poids dans les mains, puis je pousse sur mes mains pour étirer côté gauche. Donc il faut que sur la surface sur laquelle vous êtes, ça ne glisse pas. Si j'étais sur mon sol, mon parquet, ça glisserait là sur le tapis. Donc ça étire bien. Vérifiez que tous les orteils sont bien placés. Je ne suis pas juste sur mon gros orteil. Tous les orteils sont placés au sol. Et je garde les deux hanches dans la même direction. Je ne laisse pas ma hanche gauche descendre ou ma hanche droite prendre le dessus. Et on laisse le pied droit s'ouvrir. Hop, je vous tourne le dos. Le pied gauche vient se placer à plat. J'inspire, je monte bras gauche. Je laisse la hanche gauche bien haute. Et mon bras gauche s'étire vers l'avant. Side stretch. Pas de tension au niveau de la nuque. Je relâche. J'accompagne de la respiration, c'est elle qui me donne l'expansion. Et j'expire, je reviens vers l'avant. Ok. Ici, on a le genou droit au sol, le genou gauche, on va lever la jambe gauche et venir placer le genou gauche à l'extérieur du genou droit. Hop, j'ai placé le genou à l'extérieur et j'écarte les pieds. Vous devez voir vos pieds s'écarter. Et on vient s'asseoir. Gomukhasana, la posture de la tête de vache. Oui, quand on vient s'asseoir, ça tire très fort. Au niveau des fessiers, c'est normal. Donc si jamais vous ne pouvez pas venir vous asseoir sur le sol, si c'est insupportable, vous venez placer une brique. Hop. Et vous essayez de pousser avec vos mains les fessiers vers la terre. Donc les deux ischions viennent se poser dans le sol. Je n'ai pas une fesse dans le vide, je viens me poser vraiment dans le sol. Les orteils sont flex pour protéger mes deux rotules parce qu'on est plus ou moins sensible au niveau des ligaments du genou. Les ligaments croisés. On garde la colonne bien longue comme si on voulait sortir du bassin. On vient gonfler le ventre, on expire, on relâche le bas du ventre. Et on laisse les tensions s'évaporer au fur et à mesure des respirations. Et on inspire, on revient vers l'avant, donc n'hésitez pas, vous pouvez placer les mains derrière pour soulever le bassin, vous revenez vers l'avant, vous décroisez les jambes. Voilà,
On est en position de table, le genou gauche se place au centre du tapis et la jambe droite va se placer à l'extérieur du genou gauche. J'ouvre bien mes pieds et je viens m'asseoir. Super. Et je plonge vers l'avant, j'étire. Donc, de face, continuez à vous étirer. De face, vous avez bien les deux genoux, l'un au-dessus de l'autre. Alors, il se peut qu'il y ait un genou très très haut et que vous ne puissiez pas descendre parce que vous êtes un peu empêché par la hanche gauche. C'est pas grave. Vous sentez quand même l'étirement. Faites en sorte que la posture, de décider que la posture soit efficace même si elle n'est pas dans son amplitude complète. Si vous faites beaucoup de télétravail, je vous conseille de faire cette posture tous les jours. Non, même pas du télétravail, si vous travaillez assis à un bureau, tous les jours, vous étirez de cette manière. Ça vient bien étirer les fessiers, ça évite les crises au niveau du nerf sciatique, ça évite d'avoir les hanches qui viennent se figer. Et on va inspirer, remonter tranquillement. Repassez sur les genoux. Ok, inspirez, venez dans une demi-planche. Expirez, descendez sur le sol, à plat ventre. Allongez bien les deux jambes, vous êtes sur le pubis. Vous connaissez cette posture, on la fait assez régulièrement. Étirez le bras droit vers la droite. On va venir étirer l'épaule droite et le muscle au niveau du grand pectoral. Ce qui favorise une bonne respiration. Quand on étire les muscles de la cage thoracique, c'est plus facile ensuite de respirer et on a moins cette sensation d'oppression. Donc je viens basculer vers le côté droit, mon genou gauche suit et mon pied gauche vient se poser derrière. J'aime bien parce que ça vient étirer la charnière entre le sacrum et les lombaires, ça fait du bien. J'ouvre le genou, voilà, et je garde la main gauche ici au sol pour garder le poids vers l'arrière, vers la main droite qui reste, elle, bien à plat. On expire, on change, on replace face, on se replace face, on ramène le bras, enroulez un peu les épaules, surtout si vous n'avez pas l'habitude d'étirer les épaules. Voilà, ici on mobilise les épaules et les omoplates. Il faut pas, souvent les omoplates avec les crispations, tout ça, elles se figent. Il faut qu'elles puissent bouger. Plus elles bougent, plus c'est facile d'avoir une capacité respiratoire plus importante. Et j'ouvre bras gauche, je plie jambe droite et je transfère mon poids de corps vers la gauche. Main à plat, je dégage la chair du sein, de la poitrine et je relâche. Relâchez la tête, essayez de détendre au maximum. Si vous avez un coussin, vous pouvez poser la tête sur le coussin. Je suis en train de sourire parce que je me dis, je vois les poussières au sol, vous voyez, alors que je fais le ménage comme tout le monde, mais je me dis ne vous laissez pas emporter par votre mental, il y a forcément des choses qui attirent votre attention. Essayez de rester présent dans l'étirement, dans la posture. Et expirez, revenez. Soulevez la tête, gardez le bout des doigts au sol et à nouveau, ici, venez mobiliser les épaules dans un sens et dans l'autre. Ok, gardez la nuque longue. Venez placer les mains, les coudes ici devant vous. Les avant-bras sont parallèles de la largeur de vos épaules. Donc je viens croiser les bras et j'ouvre. Ok, allongez bien le bas du corps. Ici, relâchez le menton sur la poitrine. On est dans la posture du sphinx. Le pubis presse contre la terre. Donc au niveau des lombaires, je ne suis pas dans un vide intergalactique sidéral. Donc je ne suis pas en danger sur le bas de mon dos. Mais bien sûr, si vous souffrez un peu du bas du dos, ça peut être délicat.
Vous réduisez l'amplitude. Voilà, respirez, ouvrez la cage thoracique. Sentez ici que le plexus vient se gonfler, que le pubis presse sur la terre. Et si vous êtes à l'aise et souple du dos, n'hésitez pas. Posture du phoque, cette fois-ci, je viens tendre les bras, je reste sur le bout des doigts. Le nez pointe vers l'avant, pas vers le haut, je casse pas les cervicales et je reste. Ça respire. Encore une belle inspire. Et expirez, relâchez tranquillement. Prenez le temps de déposer le ventre sur la terre. Placez les mains largeur d'épaule, comme si vous alliez faire un chaturanga. Resserrez les coudes, venez crocheter les orteils et venez dans un chien tête en bas. Vous pouvez garder les genoux fléchis si vous voulez, n'hésitez pas, ou tendez les jambes. Dans tous les cas, ce que je veux pour vous, c'est que vous ayez un dos bien long. Avec cette sensation comme un toboggan qui partirait du haut de votre bassin jusqu'au bout des doigts. Regardez entre les mains. Inspirez, soulevez le pied gauche et à l'expire, venez placer le genou gauche ici au sol, tibia gauche au sol. Plusieurs possibilités, soit je ne peux pas tendre la jambe à l'arrière, donc je garde la jambe arrière fléchie et je viens m'allonger ici dans ce demi-posture du pigeon, dans cette demi-posture du pigeon. Si je peux tendre la jambe à l'arrière, hop, j'hésite pas, je tends. Je vérifie que le talon est aligné avec la hanche, je replace les épaules, j'inspire et à l'expire, je viens m'allonger. Inspirez, repoussez le sol, prenez le temps. Au bout de 45 minutes de pratique, on arrive à un moment de la pratique où on se laisse vraiment aller dans la détente. On commence à bouger encore plus lentement. J'inspire, chien tête en bas. C'est normal que la tension commence à chuter. Et j'expire. J'inspire, je lève le pied droit et je viens placer pied droit entre les mains. Prenez le temps de vous placer. Ce qui est vrai à droite n'est pas forcément vrai à gauche. Inspirez, prenez le temps de remonter tout doucement. Et cette fois-ci, la jambe gauche va venir devant. On commence aussi peut-être à se refroidir. Donc si vous avez un pull, comme on va progressivement aller vers Shavasana, prenez le temps de vous couvrir un peu plus peut-être. Et on va se placer ici dans Paschimottanasana. Donc il est tout à fait possible de faire la posture avec des coussins sous les genoux ou un bolster. J'allonge le bas du dos. Comme tout à l'heure dans Upavista Konasana, je sors les fessiers et j'essaie d'antéverser, donc de venir coller mon ventre sur les cuisses. Je relâche les bras vers l'avant. Je ne suis pas obligée de me tracter à l'aide des pieds. Je peux complètement relâcher mes mains et je relâche la tête.
La cage thoracique est en compression, mais continuez à respirer, ça va venir permettre de détendre le dos. Relâchez bien les pieds. Souvent au niveau des pieds, on reste un petit peu crispé. Laissez les pieds se détendre, les chevilles se relâcher. Et inspirez, déroulez tout doucement le dos, vertèbre après vertèbre. Bas du dos, milieu du dos, les épaules, la tête. Pliez les jambes, venez défaire les coussins et gardez-les près de vous ici, juste à l'avant de votre tapis. Venez vous allonger sur le dos, tranquillement. Et on va faire Viparita Karani suspendu. Donc je vais presser dans mes talons, je vais monter les hanches comme dans un demi-pont et je vais venir placer le bolster ou les coussins sous les fesses. Si vous n'avez ni l'un ni l'autre, ce qui m'étonnerait quand même, vous pouvez mettre la brique. Voilà, relâchez la tête, laissez les bras s'étirer le long du corps, paume de main vers le ciel et tendez les deux jambes vers le plafond. Alléluia. Alors là, on a tout le poids des organes internes qui plongent vers la terre, qui se relâchent. Au niveau des lombaires, ça détend vraiment. Et si vous souffrez de douleurs, par exemple, des menstruations ou d'endométriose, ce genre de choses très réjouissantes, n'hésitez pas à faire cette posture. Vous pouvez même placer du chaud, une petite bouillotte sur le ventre, ça fait beaucoup de bien. En attendant, ici, on garde les pieds en l'air et on laisse le système circulatoire s'inverser. Donc on a des petites valves dans les jambes qui passent leur temps à se contracter pour envoyer le sang au niveau du cœur et du cerveau. Là, dans l'inversion, ici, les valves ne sont pas obligées d'être aussi actives. Donc elles se détendent et le sang afflue vers le cœur et le cerveau naturellement. C'est pour ça que si vous regardez vos pieds, ils blanchissent. Laissez faire le poids des jambes. Elles ne sont pas forcément complètement tendues, elles peuvent être un peu fléchies. En général, il est bon de tenir une posture d'inversion une quinzaine de respirations pour qu'elle soit efficace. Et venez expirer, replacer les pieds sur le sol, décoller le bassin du coussin et prenez le temps de défaire le coussin ou le bolster. Reposez les hanches sur la terre. Ramenez les genoux sur la poitrine. Inspirez, gonflez le ventre. Et à l'expire, ramenez le front sur les genoux, petite boule. Inspirez, tête au sol. Expire, front aux genoux. Inspirez une dernière fois. Expirez, front aux genoux. Inspirez, venez ouvrir les genoux, ouvrez les pointes de pied. Les genoux sont fléchis, j'attrape l'extérieur de mes pieds, mes coudes restent à l'intérieur. Happy Baby Pose. Je la fais dans l'autre sens pour que vous puissiez bien voir. J'ouvre les genoux, hop, je plie les genoux, j'attrape l'extérieur de mes pieds.
Et j'essaie de ramener les genoux vers la terre. Je plaque bien le bassin sur le sol. Je peux faire des petits massages du bas du dos. Voilà, explorer un côté puis l'autre. Essayez d'aplatir le bas de votre colonne, surtout si vous êtes une personne avec une importante lordose, donc très cambrée. Essayez de ramener toutes les vertèbres sur la terre. Inspirez, refermez les genoux. Expirez, laissez les genoux tomber sur le côté droit. Regardez vers la gauche, les yeux peuvent rester fermés. Inspirez, ramenez un genou puis l'autre au centre. Expirez, laissez les jambes descendre vers l'autre côté, côté gauche. Épaule droite qui reste bien dans le sol, je tourne le menton vers la droite. Restez dans cette position sur le côté et venez vous allonger pour Shavasana. Inspirez, placez les deux mains sur le ventre. Et expirez, pressez légèrement. À nouveau, inspirez, gonflez le ventre. Et expirez, pressez légèrement sur le ventre. On élimine les dernières tensions au niveau des intestins. Dernière fois, inspirez, gonflez le ventre. Et expirez, pressez sur le ventre, sans que ça fasse mal. Et relâchez les bras le long du corps. Fermez les yeux. Détendez les fessiers. Relâchez le ventre, les épaules, les traits du visage. Laissez-vous bercer par cette sensation de relâchement, de repos. Prenez une grande inspiration par le nez et expirez par la bouche. Laissez votre corps basculer sur le côté droit. Prenez le temps de repousser le sol sans précipitation. Ramenez les mains devant le cœur dans une position assise agréable. Inclinez légèrement le menton vers le sol. Et
ici, prenez le temps de vous remercier d'avoir pratiqué, d'avoir offert à votre corps 1 heure de détente. Je vous souhaite une excellente journée. Namasté.